Salut les amis, alors très content de vous retrouver aujourd'hui parce que l'actualité est chargée, j'ai pas trop le temps de faire des vidéos mais l'actualité est plutôt sympathique. Premièrement, une semaine dernière très chargée puisque elle était consacrée au salon. J'étais présent avec ma petite équipe au salon de l'industrie et les salons associés. C'était toujours très intéressant de rencontrer les industriels et tout le microcosme qui tourne autour de l'industrie française. Voilà, c'est toujours très enrichissant. J'ai pu parler d'impression 3D. Vous savez que c'est une technologie que j'utilise pour le plastique et pour le métal. C'est une technologie que j'utilise d'ailleurs beaucoup dans le domaine handicap parce que les champs des possibles sont immenses. Des très belles rencontres à l'occasion de ce salon. Enfin, de ce salon, pardon, je parle plus français. C'est terrible, c'est terrible. Des belles rencontres, deux belles rencontres particulières. Le premier avec un technicien de la SNCF qui travaille sur de l'électronique autour du handicap. Et je vais vous en dire un petit peu plus parce que voilà, ça va amener quelque chose dans les semaines à venir. Ce qui me fait enchaîner sur le deuxième point, la rencontre avec Gridzlab. Gridzlab qui est un Fab Lab sur Carpentras qui travaille aussi sur la problématique handicap, mais aussi sur le transhumanisme. On va avoir des choses à faire ensemble dans les 15 jours à venir. Voilà, je vous en dis pas plus, mais je vais juste vous donner une petite indiscrétion. On va mutualiser nos compétences pour pouvoir faire quelque chose de très intéressant si tout se passe bien au Salon d'Avignon. Voilà, alors des belles rencontres là-dessus au niveau handicap. J'ai un petit projet qui me taraude l'esprit au niveau de l'industriel handicap. Ça fait longtemps que je vous en parle parce que vous le savez, j'ai pris des positions très fortes envers le fauteuil roulant français et sa stratégie de business model qui n'est pas celle que je valide. Je laisserai s'expliquer sur ce qu'il en est devenu de son entreprise. Mais en attendant, il a beaucoup de mal à répondre aux messages de ses fournisseurs et de ses clients. Voilà. Alors, moi, ce projet-là, il est très intéressant en parallèle parce que j'ai une petite idée en tête qui est, si tout se passe bien, de créer une industrie vraiment spécialisée dans le handicap. Voilà, je vous en dis pas plus parce que l'idée n'est pas encore totalement maturée, mais ça va venir. Et j'ai fait des très 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 belles rencontres au salon de l'industrie, ce qui va permettre de mettre ça en place, je l'espère, prochainement. Ensuite, il y a eu le salon de l'économie sociale et solidaire. Alors, vous savez ce que j'en pense de l'économie sociale et solidaire. Tout le monde fait du anti-washing sur le dos d'inclusion, tout le monde fait du greenwashing sur le dos de l'écologie, tout le monde fait du social washing sur l'insertion. Alors j'en ai un peu soupé de tout ça parce que tout le monde fait tout mais tout le monde fait rien. Voilà. Et moi ça me dérange. Alors j'étais au salon en me disant, encore avec des idées préconçues comme je le suis parfois un peu têtu, de me dire ouais ça va être un flop total, ça va être inintéressant et en fait c'était l'effet inverse. Le CRES a très 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 bien fait les choses avec le conseil régional. Et le matin, nous avions des tables rondes sur les entreprises innovantes pour ma part, parce que voilà, en tant qu'industriel innovant du métier handicap, c'était ma place. Ensuite, l'après-midi, nous avions des expressos. Alors, les expressos, c'est des rencontres de 20 minutes entre porteurs de projets, organismes décisionnaires, etc. Alors, moi, je ne savais pas trop me placer, parce que, bah, comme vous le savez, chef d'entreprise en situation de handicap, mais aussi politisé, puisque je siège toujours à la commission de transport de la région et la commission handicap. Euh, mais aussi influenceur, et puis tout dernièrement dans la catégorie média avec Andy Mercion. Donc j'ai eu un peu de mal à me placer au démarrage, et en fait, j'ai fini par trouver ma place. J'ai rencontré une grande société d'intérim lyonnaise avec qui nous allons collaborer. Je ne vous donne pas le nom tout de suite parce que j'ai pas encore leur autorisation, mais on va collaborer sur des choses assez précieuses. J'ai rencontré un comité sportif. Là aussi, je vous donne pas le nom, mais je vais vous donner deux indications. Je ne suis jamais regardé. Si je vous regarde là, je vous regarde pas en face. Si je vous regarde là, est-ce que je vous regarde en face? Ouais, je pense. Je reviens à ma discussion. J'ai rencontré un comité sportif qui travaille sur le mondial de football à venir pour les filles. Et vous le savez, je suis très attaché au football féminin, que j'apprécie particulièrement. Et entre autres, salut les filles de l'OL, auxquelles je les voyais encore très régulièrement en pause de secours, mais j'apprécie la qualité de football. Je parlerai même pas du vélo où c'est la même chose, enfin des sports féminins en général. Mais voilà, donc on va travailler là-dessus avec ce comité de sportifs. Je
vous en dis pas plus. Et on va travailler aussi sur un projet qui me tient particulièrement à cœur, qui est l'insertion sociale des enfants dans l'activité sportive. Et je m'explique. Il y a des enfants handi qui ont besoin de pratiquer un sport mais qui ne vont pas se tourner vers la compétition. Il y a des enfants issus de la protection judiciaire qui ont un besoin d'insertion sociale, de socialisation principalement, de sociabilisation, qui ont besoin de pratiquer un sport parce qu'ils ont besoin de voir d'autres enfants. Et puis, on a une nouvelle population d'enfants qui viennent d'arriver sur le territoire, qui sont les enfants de migrants. Et ces enfants de migrants, vous le savez, le sport, la musique sont des valeurs universelles pour pouvoir échanger entre eux, discuter entre eux et intégrer les enfants entre eux. Et je pense honnêtement que le sport fait une grosse partie du job sur ces questions-là. Donc on va travailler activement sur cette partie-là. Voilà. Ensuite, plein de choses à venir. La semaine prochaine, c'est une semaine parisienne. Tout d'abord, à l'invitation de la Direction Générale des Entreprises et de France e-Sport, j'ai été invité à participer à la convention et à l'atelier de formation pour la professionnalisation du e-sport handicap. Alors vous le savez, le e-sport, vous commencez à connaître un peu la chose, c'est le sport lié aux jeux vidéo. Alors aux jeux vidéo, il y a toujours le mot jeu dedans, ça me dérange un peu parce que quand on voit la qualité d'entraînement de ces joueurs et la qualité d'effort que ça demande, le mot jeu n'est pas tout à fait approprié. Donc c'est bien pour ça que j'aime beaucoup la notion de e-sport. Essayez de jouer à Fortnite pendant une compétition de 15 heures d'affilée, vous allez vite comprendre que ça devient extrêmement fatigant et extrêmement difficile, aussi bien d'un point de vue neurologique que d'un point de vue physique. Voilà. Et cette commission a pour vocation de faire de l'inclusion handicap autour du e-sport. Voilà. Pour avoir fait la Lyon e-sport l'année passée et cette année, on s'aperçoit très vite que les personnes handicapées sont parfaitement intégrées dans la pratique du jeu vidéo. Alors, pourquoi pas les professionnaliser? Pourquoi pas en faire des vrais athlètes, au même titre que tous les autres valides, sans avoir de fédération spécifique? Et c'est vraiment ma volonté. Vous savez, moi, je ne tiens pas dans mon cœur les fédérations de personnes handicapées qui ne s'incluent pas réellement dans la société de tous les jours. Et j'estime que dans le sport, on peut arriver à mutualiser sans aucun problème. Et les structures entre guillemets dites valides sont très ouvertes sur la question du e-sport handicap. Alors je vais essayer de travailler avec cette mission gouvernementale pour professionnaliser le e-sport handicap. Voilà. La réunion du 20 sert à ça. Je ne peux pas vous dire qui y a précisément parce qu'on n'a pas encore la liste des intervenants, mais je pense que ça va être quand même particulièrement très intéressant. Je vous ai parlé de la réunion du 20, mais j'arrive le 18 à Paris. Alors j'arrive le 18 à Paris parce que j'adore Paris. Voilà. Vous le savez, même si Paris n'est pas accessible, j'adore Paris. C'est une ville de culture, c'est une ville de sport, c'est une ville magnifique. J'aime beaucoup Lyon, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais j'adore Paris. Alors je vais en profiter pour vous rencontrer le 18 au soir, mais aussi le 19 toute la journée. Ce sera une journée parisienne. Voilà, le 20, donc la conférence atelier sur le e-sport professionnel handicap. Et le 21, je repars de Paris aux alentours de 15h30. Pardon, les allergies. Mais par contre, avant 15h, si vous voulez partager un café, n'hésitez pas à me faire signe par les réseaux sociaux pour qu'on puisse se rencontrer. Voilà, je suis toujours friand des rencontres, vous le savez. Vous voyez de plus en plus de messages de ma part sur les réseaux sociaux et sur les réseaux professionnels. Alors n'hésitez pas à venir partager un café parce que c'est avec grand plaisir. Le mois d'avril va aussi être très chargé. Il y a un déplacement à l'île de prévu, il y a des conférences de prévues. Je peux d'ores et déjà vous annoncer une grosse conférence que j'animerai à l'Institut français de formation infirmière. J'arrive jamais à le prononcer. Enfin, l'IPSI de Lyon-Croix-Rouge, le 16 avril, sur la sociabilisation du handicap, la conscientisation du handicap. Voilà, je vais intervenir pour les premières années de mémoire, les deuxièmes années, je crois.
sur une conférence de 3 heures. Si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Voilà. Donc 16 avril, 13h30, 16h30, IFSI Croix-Rouge, à Lyon, avenue de Saxe. Voilà, et puis il va y avoir plein de choses. Il va y avoir Andy Immersion qui se développe, plein pot. Je peux pas vous dire mieux. On a des partenariats qui commencent à arriver. Vous l'avez vu, il y a une refonte du site web. Les réseaux sociaux fonctionnent très bien. On rencontre de plus en plus de monde. Et puis le Japon arrive très vite. Hein. Le Japon est pour le mois de juin. Hein. Donc ça sera très vite là. On espère d'ailleurs réunir la somme nécessaire pour pouvoir partir dans une bonne condition. Mais on continue à travailler activement et je salue le courage d'Engel là-dessus parce que c'est pas simple. Voilà. Xavier aussi qui s'est mis au travail sur la partie un peu plus commerciale. Il y a du boulot en l'occurrence. Il y a du boulot et on espère qu'en Immersion va encore plus se développer sur la partie tourisme et handicap, activités, loisirs. Vous connaissez la philosophie, hein, qui n'est pas du tout la philosophie de créer des activités handicap, mais justement l'inverse, c'est de créer des activités valides pour les personnes handicapées et de partager les choses. Toujours cette fameuse inclusion, la vraie, hein, pas l'inclusion de pacotille. Je vais faire des amis là. La vraie inclusion, en l'occurrence, voilà. Sur la partie sportive, c'est toujours le calme plat, toujours pas le feu vert médical pour pouvoir reprendre le vélo, donc dans l'immédiat c'est pas possible, mais j'y travaille. Voilà, et puis toujours l'écriture, toujours plein de choses en action. Je vous en dirai un peu plus dans une prochaine vidéo. Voilà, quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous a plu, et puis de toute façon je suis en courant. Voilà, je vous embrasse, ciao ciao.